Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Je dirais bonne et joyeuse fête de Pentecôte à tous ceux qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout que le Saint-Esprit et la bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus. Et nous savons que chaque fois que nous venons, l'Éternel ne nous laisse pas venir main vide. Nous vous apportons toujours des bonnes choses. Et aujourd'hui encore, nous sommes là avec le serviteur de Dieu, le pasteur Trésor Fambouami, que nous avons déjà reçu pour vous, qui nous a parlé de la grâce. Et évidemment, nombreux ont été bénis et nous ont fait remarquer que le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Aujourd'hui encore, il est là avec nous et nous allons parler ensemble, bien-aimés, de la Pentecôte, du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit et son œuvre en nous, les enfants de Dieu. Et nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne serez pas déçus. Et le pasteur Fambouami Trésor est déjà là avec nous sur ce plateau. Évidemment, vous allez constater avec nous qu'il y a un changement de décor. Comme nous avons l'habitude de vous dire, cette émission, c'est une émission des enfants de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu qui ont quelque chose à dire. Et nous avons aussi ce devoir de nous déplacer vers les personnes qui ont quelque chose à nous communiquer venant de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encore venus vers le pasteur Trésor Fambouami qui est là. Que Dieu vous bénisse déjà et je dirais joyeux anniversaire à vous qui êtes nés, qui êtes des natifs du jour. Vous allez suivre l'émission, vous êtes nés en ce jour, alors joyeux anniversaire à vous et nous bénissons Dieu de vous avoir gardé en vie jusqu'en ce jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Astrid. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Vers Pâturage. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bénédictions. Oui, nous sommes dans une semaine vraiment bénie, pasteur. Dieu a gardé cette chaîne jusqu'à totaliser 5 ans aujourd'hui. Et nous demanderons au pasteur Trésor de dire un mot par rapport à cela. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour la naissance. Les débuts de ce programme, ô combien important et bénissant. Nous disons à Dieu merci pour les 5 ans et nous souhaitons toutes les bonnes choses pour les jours qui viennent. Que cette émission puisse impacter encore plus de vies. Amen. Que cette émission amène encore la connaissance de la vraie parole de Dieu dans les chefs de tous les téléspectateurs. Amen. Nous prions afin que la 6e, la 7e, la 8e, la 10e, la 20e, pourquoi pas la 50e année de Vers Pâturage Amen. Soit une bénédiction pour tout le monde. Que Dieu bénisse abondamment ce programme. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Et j'ose croire que notre DG, Papa Laurent Kalombo, qui est là, qui nous suivra certainement, est aussi content de recevoir ses souhaits par rapport à cet anniversaire de la chaîne Vers Pâturage. Et je bénis aussi tous ceux qui travaillent à cette chaîne Vers Pâturage. Et nous croyons que les années à venir nous apporteront encore beaucoup de choses, des meilleures choses, et que Dieu soit loué pour tout cela. Pasteur, j'aimerais que nous puissions parler un peu, parce qu'on a appris dernièrement, vous avez eu un séminaire et dénommé Réellement Libre. Exactement. Et je pense que c'est un événement que vous tenez chaque année. Exactement. Réellement Libre est un programme que nous tenons chaque année. Pour être plus précis, nous conservons une semaine de prière. Okay. C'est généralement au mois d'avril et souvent c'est fin avril, début mai. Une semaine de prière, mais aussi une semaine d'enseignement où nous parlons effectivement des acquis de la croix, entre autres la liberté en Christ. Dans Jean chapitre 8, Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, réellement vous serez libre. C'est de là que vient notre pensée principale, réellement libre, parce que nous croyons qu'en Christ nous sommes réellement libres et nous voulons consacrer une semaine pour célébrer cette liberté, mais aussi pour partager avec le peuple de Dieu la connaissance de cette liberté, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous empêcher de vivre l'héritage de Dieu comme l'ignorance. Et mon peuple, comme vous le savez, est détruit par manque de connaissances. En tout cas, réellement libre. Mais pasteur, il s'est passé des choses dans le pays. Et dernièrement, il y a eu ce bombardement là, dans le camp des enfants réfugiés et tout. Et j'espère que cette information vous est parvenue. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Nous sommes attristés parce que nous sommes
d'abord enfants de Dieu, nous voulons que la paix de Dieu règne partout dans le monde, ici au Congo et partout dans le monde. Nous voulons la paix que seul le Christ peut donner. Et quand nous assistons à de tels événements, ça ne peut que nous attrister et c'est vraiment un théâtre qui n'est pas plaisant. Moi, en tant qu'homme de Dieu, la seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est d'abord implorer la grâce du Seigneur, mais aussi de dire non à cela. Je condamne cela avec toute l'énergie, parce que nous croyons que personne ne peut mettre fin à la vie humaine, car la vie, elle est sacrée. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre justement le fait que la vie est sacrée et nul ne peut ôter la vie humaine. Et Dieu lui-même a dit, tu ne tueras pas. Et nous n'encourageons pas ça, nous condamnons cela avec la plus grande énergie et nous nous attendons à Dieu pour que cela puisse cesser, effectivement. Et aussi, ceux qui ont le pouvoir d'agir, nous voudrons aussi demander à tout le tenant du pouvoir, les dirigeants de pouvoir, s'apaisantir sur la question afin que le peuple congolais soit épargné de ce théâtre. Voilà. Le Congo doit être réellement libre, pasteur. Exactement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous tous, nous condamnons cela avec vraiment toute notre énergie. Et nous croyons que par le Saint-Esprit, nous parviendrons à la paix dans cette nation. Alors, pour cette année, concernant Réellement Libre, vous aviez eu un sous-thème? Vous avez parlé de quoi? Oui, évidemment, nous avions parlé de plus que vainqueur, qui est tiré des Romains chapitre 8, verset 35. L'apôtre Paul est en train de dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et parmi ces choses-là, il cite les tribulations, les persécutions, les périls, la nudité, l'épée. Vous verrez que dans cette liste, l'apôtre Paul va croissant en termes d'intensité. Il commence par persécution, tribulation, pour finir avec l'épée, pour montrer que peu importe l'intensité ou l'aggravation des problèmes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur n'est pas une promesse, c'est un fait. Une promesse, c'est quelque chose qu'on espère, mais un fait, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. On n'espère pas un fait, on le vit. Parce que le fait, c'est quelque chose qui est déjà passé. D'ailleurs, Paul ne dit pas « nous serons plus que vainqueurs » comme si on espérait. Paul dit « nous sommes plus que vainqueurs ». C'est un fait, c'est déjà établi à partir de l'œuvre de Golgotha. Ok, en tout cas, nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne le serons pas. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, la Bible est scindée en trois. Il y a les faits, il y a la foi, il y a les promesses. Si vous êtes conscient de ce que Jésus a fait, vous allez le vivre tout simplement, sans forcer sur quoi que ce soit. Mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, pasteur, aujourd'hui pour parler de la Pentecôte, voir éventuellement la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. J'aimerais savoir par vous, pasteur, c'est quoi vraiment la Pentecôte? Gloire à Dieu. Je voudrais, avant de répondre à cette question, tout à l'heure, vous avez parlé du 5e anniversaire de Vers Pâturage. Chacun de nous célèbre aussi un anniversaire parce que nos anniversaires correspondent au jour de notre naissance. C'est un jour important. Et dans la Bible, il y a aussi des jours importants où nous célébrons un événement en particulier. Et pour nous, chrétiens, nous avons plusieurs fêtes, plusieurs événements en particulier qui font notre joie, qui font que nous puissions être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. L'un de ces jours importants, bien entendu, c'est le jour où Christ est mort sur la croix et nous a libérés de la férule du péché. C'est aussi le jour où il est ressuscité d'entre les morts. Ce jour-là, nous l'appelons Pâques. C'est la fête qui commémore notre délivrance du péché et notre liberté en Christ. Les Juifs aussi avaient leur Pâques. Leur Pâques à eux commémorait leur sortie de l'Égypte. Mais pour nous, Christ est notre Pâques. Christ est notre liberté. Le jour de la Pâques, c'est-à-dire le jour où Christ nous a libérés par sa mort et par sa résurrection, est un jour important pour le chrétien. Mais il n'y a pas que la Pâques. Il n'y a pas que la mort et la résurrection de Christ. Il y a aussi l'accomplissement d'une promesse que Christ avait faite. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 1, versets 1 à 4, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ici, Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts. Amen. Et 50 jours après, exactement comme cela se faisait au temps de la loi, on y arrivera, Jésus qui était mort et qui est revenu à la vie par la résurrection, il a promis que le Père accorderait aux disciples le Saint-Esprit. Il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de cette promesse. Eh bien, il s'agissait de la descente ou de la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Et c'est cette venue du Saint-Esprit sur les disciples que nous appelons Pentecôte. Penté qui veut dire 50, parce que ça s'est produit 50 jours après la résurrection, après la Pâque, qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Pentecôte est une des grandes fêtes du chrétien, parce que cette fête commémore la venue du Saint-Esprit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une Pentecôte juive et une autre Pentecôte chrétienne? Oui, il y en a, parce que la Pentecôte juive existe. Et d'ailleurs, si les disciples s'étaient réunis à Jérusalem, c'est parce qu'ils étaient en train de fêter la Pentecôte juive, ou la fête juive, qu'on appelle les Shavuot. Ça s'écrit C-H-A-V-O-U-O-T. Le Shavuot, qu'on appelle aussi fête des semaines, c'est une fête qui s'est célébrée 50 jours après le Pessah. Après la Pâque. 50 jours après Pessah, ils célébraient la fête des semaines. Comme vous savez, il y a 7 fêtes chez les Juifs. Alors, pendant que les disciples étaient en train de célébrer le Shavuot, la fête des semaines, ils étaient dans la chambre haute et ça faisait exactement 50 jours après la Pâque. Et il s'est passé un événement pendant qu'ils célébraient la fête juive appelée le Shavuot. Le Saint-Esprit est descendu. Christ les a introduits dans une autre fête qui, pour nous, a inauguré la première fête de Pentecôte chrétienne. C'est-à-dire, dans la fête des semaines juives, le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque et cela a inauguré ce qu'on appelle pour nous aujourd'hui la Pentecôte, qui est justement la descente du Saint-Esprit. Pour faire clair, la fête de Pentecôte juive, c'était la fête de semaine, qui autrefois était célébrée 50 jours après le Pessah, la Pâque. Et pour nous, chrétiens, la Pentecôte n'a rien à voir avec ce que les Juifs célébraient, parce que pour nous, il s'agit bien entendu de bénir Dieu et de célébrer la venue du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Est-ce que ces deux fêtes se rencontrent quelque part? Y a-t-il un point commun entre cette fête des semaines et celle qui vient après avec les chrétiens, je dirais, c'est ce mouvement du Saint-Esprit? Oui, ça se rencontre parce que, comme vous savez, Christ est l'accomplissement de la loi. L'ombre à venir a trouvé la réalité dans le Christ. C'est la raison pour laquelle tout ce qui s'est passé, les fêtes juives, toutes les fêtes juives ont trouvé leur accomplissement dans la personne et dans l'œuvre de Christ. Par exemple, la Pâque juive, Christ en est le véritable accomplissement. Parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul est en train de dire célébrer Christ notre Pâque, parce que lui, il a été immolé pour nous, il est notre pain sans levain. Et de même, la fête de Shavuot chez les Juifs, ou la fête de semaine, qui était célébrée, comme je viens de le dire, 50 jours après Pessah, aujourd'hui pour nous, ça correspond à la descente du Saint-Esprit. Le lien, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'Église à travers Christ est la réalité de ce que le fête juif était en train d'annoncer. Christ est l'accomplissement. Elle consistait à quoi, cette fête de semaine? Bon, en fait, dans la fête de semaine, on parlait beaucoup plus de... On agitait la moisson des orges. Ça, c'était vraiment une fête purement liée à la terre. Vous voyez, c'était une sorte de commémoration. Après la sortie de l'Égypte, les seigneurs leur avaient permis d'entrer effectivement dans la terre promise et ils étaient en train de célébrer la moisson. C'était des types, c'était des ombres qui, pour nous aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est moisson des orges. C'est vide d'essence. Pour nous,
tout ça, ça a été remplacé par Christ, qui est la réalité que représente cette fête. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la Pentecôte, nous parlons de la personne du Saint-Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit. Pasteur, alors, si la Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient enfermés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Hein, nous le prenons, en tout cas, on va dire littéralement, tel que nous l'avons trouvé dans la Bible. Si le Saint-Esprit était descendu ce jour-là, qu'est-ce que ceux qui servaient Dieu dans l'Ancienne Alliance ont fait sans le Saint-Esprit? Ça, c'est une très bonne question parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est Dieu. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure quand on va toucher la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, existait, il agissait, mais il saisissait par moments. C'est pas que les héros de l'Ancien Testament, les juges, le roi et même les prophètes, ce n'est pas qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la plénitude. Ils étaient saisis et à des moments bien particuliers et bien précis. Nous lisons par exemple que Samson était saisi de l'Esprit pour accomplir une œuvre. Mais la différence, c'est que nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans une plénitude. Le Saint-Esprit ne nous saisit pas. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous ne sommes pas dans la logique d'une double portion comme Élisée, demander la double portion de l'Élie. Non, nous sommes dans une dispensation de l'Esprit qui a été donné sans mesure. Vous voyez, ceux de l'Ancien Testament, ils ont fonctionné avec le Saint-Esprit, je dirais, sur mesure, par portion. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore, ne s'était pas encore manifesté ouvertement et pleinement, comme ce fut le cas depuis la Pentecôte. Donc, ils étaient saisis par moments et pour des occasions bien particulières. Mais nous avons le Saint-Esprit en permanence. Il n'y a pas question d'occasion. Tout le temps, le chrétien a le Saint-Esprit, le matin, à midi, le soir, devant les épreuves, devant le combat, ou même dans la sérénité, il a toujours le Saint-Esprit avec lui, sur lui et en lui. Mais quelqu'un aimerait bien comprendre, pasteur, être saisi par le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ou avoir le Saint-Esprit en soi, en nous. Hein? C'est quoi la différence? Est-ce que ceux qui étaient saisis par le Saint-Esprit n'accomplissaient pas totalement l'œuvre ou la mission pour laquelle l'Éternel les appelait? Il y a une différence entre eux et nous dans la façon de faire. Oui, il y a une très très grande différence, comme je le dis. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie simplement que le Saint-Esprit fait de vous son habitation. Paul le dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Le croyant est devenu la demeure du Saint-Esprit. Or, dans l'Ancien Testament, vous savez que même quand ils avaient les tabernacles, qui étaient le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple, Dieu ne descendait pas tout le temps. Il y avait une occasion qu'on appelait les jours des expiations, le Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois. Dieu, après le sacrifice du souverain sacrificateur, c'est là qu'on voyait la gloire de Dieu descendre et on pouvait savoir que Dieu était présent au milieu de son peuple. Même Moïse, ce n'est pas à tout moment que Dieu lui parlait. Dieu lui parlait fréquemment, ça c'est vrai, mais Dieu n'habitait pas dans Moïse. Vous voyez, mais nous avons l'avantage, c'est que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous en permanence. C'est ça la différence. Dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, ça signifie simplement que le Saint-Esprit a fait de nous son habitation. Mais les autres, je vais parler ici des prophètes, tous les oints de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette possibilité de devenir le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait, il les saisissait pour des moments bien précis et pour des actions bien précises, et après, il partait. Il restait bien sûr avec la présence du Seigneur, l'accompagnement de Dieu, mais il n'avait pas, le Saint-Esprit n'avait pas établi en eux la permanence de sa demeure. C'est ça la grande différence. On va dire pour les autres, c'était j'aurais mon regard fixé sur toi, mais pas le Saint-Esprit habité en vous. Voilà, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Alors, on va dire, pasteur, c'est qui est le Saint-Esprit? Ou alors on ira comme certaines religions qui parlent du Saint-Esprit comme étant une puissance. On va poser la question de savoir c'est quoi le Saint-Esprit ou c'est qui le Saint-Esprit. Permettez les termes, pasteur. Et nous
nous avons vraiment besoin de nous localiser et de savoir déjà comment poser la question sur le Saint-Esprit et savoir, et s'il est une personne, qui est-il vraiment? Je vais lire quelques textes parce que j'estime qu'il s'agit d'une doctrine fondamentale. En théologie systématique, on appelle cela la pneumatologie, c'est-à-dire la doctrine qui étudie la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et il est important de considérer que le Saint-Esprit, l'étude du Saint-Esprit est une étude fondamentale pour la foi chrétienne. Le Saint-Esprit, déjà, il faut retenir qu'il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne, je veux même dire mieux, une personne divine. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Jésus, au même titre que le Père. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Il y a plusieurs textes qui nous montrent cela. Par exemple, dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Verset 16 à 18, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Amen. afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Il parle de « il », c'est une personnalité. Il ne dit pas, il ne parle pas en termes de choses, il ne parle pas en termes de puissance. Il dit, celui que le Père vous enverra, il demeurera éternellement avec vous. Alors, qui est-ce qui peut demeurer éternellement avec l'Église si ce n'est Dieu? Et il parle de l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Une autre chose qui me rassure sur la personnalité de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit peut être attristé. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, on ne peut pas attrister une puissance. Le barrage électrique d'Inga ne peut pas être attristé. Le moteur de votre véhicule ne peut pas être attristé parce que le moteur n'a pas des sentiments. Pour avoir des sentiments, des émotions, il faut être une personne. Et le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut conduire, parce que tout à l'heure on l'a lu, l'Esprit de vérité vous conduira. Le Saint-Esprit peut parler parce qu'il est une personne. Vous voyez? Et une autre preuve qui montre que le Saint-Esprit est une personne, divine surtout, c'est le terme que Jésus utilise ici. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. J'aime ça en grec, allos, parakletos. Le mot autre ici, c'est allos. Parce qu'en grec, il y a deux façons de dire autre. Il y a le terme allos, il y a aussi le terme hétéros. Hétéros veut dire autre, mais totalement différent. Mais allos veut dire autre, mais de nature identique. Par exemple, si vous allez acheter une voiture de marque Toyota et qu'en roulant avec, vous vous rendez compte que cette voiture n'est pas bonne, vous pouvez toujours rentrer auprès du concessionnaire pour lui dire « Donnez-moi une autre Toyota. » Vous voyez, il va vous donner une autre voiture, mais c'est la même marque Toyota. C'est identique. Mais si, par exemple, après avoir roulé avec la Toyota, vous dites « Ah non, je pense que je n'ai pas besoin de Toyota. Vous allez vous demander qu'on vous donne, au lieu d'une Toyota, vous dites, bon, moi je ne veux plus de véhicule, par exemple, donnez-moi un hélicoptère. Ça, c'est pas un véhicule, ça c'est hétéros. C'est différent. Allos veut dire autre, mais de même nature. Voilà. Mais hétéros signifie autre, mais de nature totalement différente. C'est une autre chose, c'est une autre espèce. Mais quand on dit allos, on veut dire autre, différent peut-être par la forme, différent par l'aspect, mais dans le contenu et dans le sens, c'est la même chose. C'est le terme que Jésus utilise ici. Quand il dit, le Père vous enverra un autre consolateur, il ne parle pas d'hétéros. Il ne veut pas dire, le Saint-Esprit sera différent de moi. Il veut dire autre, différent dans la forme, mais dans l'essence, dans le contenu, on est même. Il veut dire que le Saint-Esprit qui viendra sera différent dans la forme, mais il est Dieu comme moi, parce qu'on est tous les deux de même essence divine. Ça nous montre que le Saint-Esprit est effectivement une personne et une personne divine. Gloire soit rendue au Seigneur. Mes chers téléspectateurs, vous comprenez que le Saint-Esprit n'est pas une puissance et le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent non plus, mais le Saint-Esprit est une personne à part entière. Donc, qui a des sentiments, qui peut guider, qui peut conduire, comme vous l'avez entendu de la bouche du pasteur Trésor Fambouami. Alors, pasteur, qu'est-ce que l'action du Saint-Esprit a apporté
dans l'Église aujourd'hui? Merci, pasteur. Avant d'arriver à l'action du Saint-Esprit dans l'Église, il est important d'abord que nous puissions comprendre l'action de l'Esprit dans la création, l'œuvre de l'Esprit dans le Christ, l'œuvre de l'Esprit dans l'Église ou dans le croyant, et enfin l'œuvre de l'Esprit dans le monde. Et le Saint-Esprit n'a pas commencé à agir que dans le croyant. Avant d'agir dans le croyant, le Saint-Esprit a commencé ses actions, a commencé ses œuvres bien plus longtemps. Et nous voyons le Saint-Esprit agir dans la création. Genèse 1:1 le montre clairement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est dans la création. Amen. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa, en hébreu, ça se dit Bereshit bara Elohim. Les Elohim, là, c'est au pluriel. C'est le pluriel de Eloha. C'est comme si on est en train de nous dire qu'au commencement, les dieux au pluriel créèrent. Alors que le verbe qui suit créa est au singulier. On a traduit ça comme au commencement, Dieu qui est Elohim, la forme plurielle de Eloha, créa. Ça nous montre qu'il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais déjà, dans le mot Elohim, nous voyons une pluralité. Parce que Dieu est à la fois pluriel, mais il est à la fois aussi singulier. Parce que le Elohim est au pluriel, mais quand Dieu parle, Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Faisons. C'est comme si Dieu parlait à Dieu. C'était un concert au sein de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois personnes en un seul Dieu, ont pris part effectivement à la création. Donc, j'insiste sur le fait que lorsqu'on parle de la création, ne voyez pas que Dieu le Père. Le Fils aussi a créé. Paul le dit dans Colossiens 1, le Fils est l'image du Dieu invisible, le créateur de toutes choses. C'est en lui qu'ont été créés le monde, les dominations, le trône, les choses visibles et les choses invisibles. Donc, Christ a créé le monde. Le Père a créé le monde et l'Esprit a créé le monde parce que tous les trois ont pris part activement à la création du monde. Outre l'œuvre de l'Esprit dans la création, nous voyons aussi l'œuvre de l'Esprit dans le Christ. Par exemple, la Bible parlant de la tentation de Jésus dira l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. On aurait pu dire Jésus, lui-même parti. Mais l'Esprit des dieux, qui est aussi l'Esprit de Jésus, l'a conduit dans le désert pour être tenté. Parlant de la résurrection, la Bible dit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Vous voyez que le Christ est sorti du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Et même lors de son baptême, là encore, les trois personnes de la Trinité ont été réunies. Pendant que le Fils s'est fait baptiser, le ciel s'ouvrit et une voix s'est fait entendre disant « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». On comprend que c'est le Père qui parlait. Et puis l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Nous avons la voix du Père, nous avons le Fils qui s'est fait baptiser et nous avons l'Esprit qui descend en forme de colombe. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit a pris part activement à l'œuvre de la résurrection du Christ, mais aussi le Saint-Esprit était en Christ. Luc chapitre 4, lors de ses premiers sermons, Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Donc on peut dire effectivement que Jésus a accompli son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Et il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit du Seigneur agit aussi dans le monde. Ces gens qui en parlent, l'Esprit, lorsque l'Esprit viendra, c'est Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Cette nuance est importante. On ne dit pas il convaincra Jésus, non. Jésus n'a pas besoin d'être convaincu, il est Dieu comme l'Esprit. On ne dit pas il convaincra l'Église, mais il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, vous comprenez que ça on ne parle pas des chrétiens, parce que les chrétiens croient déjà. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus,
en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, le Saint-Esprit convainc le monde des péchés, de justice et du jugement. Ça, c'est l'œuvre principale. Mais par rapport à l'Église, nous avons plusieurs actions que le Saint-Esprit accomplit. Par exemple, dans Jean 15, 26 à 27, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Là, déjà, quand on dit l'Esprit de vérité, on comprend qu'il nous conduit dans la vérité. Qui vient du Père, un, il rendra témoignage de moi. Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Amen. Il atteste aussi dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, on dit aussi, mais le Consolateur, ça c'est Jean 14, 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle d'enseignant, de pédagogue ou de rappel. Tout ce que Jésus nous a enseigné, le Saint-Esprit nous rappelle. Il ne vient pas avec une autre doctrine. Le Saint-Esprit vient nous enseigner les voies de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que le Christ nous a enseigné. Ce qui veut dire, là où il n'y a pas le fondement de Christ, le Saint-Esprit ne peut rien rappeler. Le Saint-Esprit n'invente pas un enseignement. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que Christ avait déjà dit. Une autre chose avant de terminer, c'est que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Il nous conduit dans la vérité. Parce qu'il est lui-même l'esprit de la vérité. Donc, ça signifie que un chrétien ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu compléter, plutôt continuer la mission de Christ en nous. Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappelle, il nous conduit, il nous enseigne, il nous rappelle les voies du Seigneur au nom de Jésus. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et oui, nous avons compris, c'est ça la mission du Saint-Esprit dans l'Église. Mais nous aimerions savoir, pasteur, avec tout ce que vous venez de citer là, hein, cette action-là du Saint-Esprit, son apport, comment on va dire, les effets ou le retour de cette mission du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. Qu'est-ce que cela vraiment peut apporter de ce qui est concret? Visiblement, nous voyons, oui, le Saint-Esprit est ici. Est-ce que les gens doivent tomber? Est-ce que les gens doivent pousser les cris? Est-ce que, je ne sais pas, les gens doivent commencer à trembler là où il y a le Saint-Esprit? Après tout ce que vous venez de dire, cette action du Saint-Esprit, quel est son apport? Déjà, je pense que les chrétiens doivent quitter le terrain du sensationnel pour rester sur le terrain de la connaissance et du savoir. La maturité chrétienne ne consiste pas à sentir des choses, mais à savoir qui est avec nous. Ça veut dire que même lorsque vous ne sentez pas, vous devez savoir que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit n'agit pas que lorsque vous tombez. Même dans un murmure doux et léger, le Saint-Esprit peut travailler. D'ailleurs, Élie l'a expérimenté. Il pensait que Dieu était dans le feu. Il pensait que Dieu était dans les tonnerres. Mais c'est dans un murmure doux et léger que Dieu se révélait et se manifestait. Donc, lorsqu'on parle des manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours le bruit. Même si le bruit est arrivé à la Pentecôte, il y a eu un vent. Mais le Saint-Esprit peut aussi agir dans le calme. Le Saint-Esprit peut agir sans le sensationnel, sans les émotions, sans les sensations. Mais le Saint-Esprit travaille et il agit dans le calme. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens sont beaucoup plus dans les émotions de l'âme plutôt que dans la maturité spirituelle. Un esprit mature, un chrétien mature doit considérer que même quand il n'y a pas de mouvement, l'œuvre du Saint-Esprit, ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas le fait de tomber, ce n'est pas le fait de commencer à gesticuler, ce n'est pas le fait de pousser des cris qui montrent que vraiment vous avez été saisi par le Saint-Esprit. Non, c'est la transformation intérieure. C'est la vie intérieure qui montre que réellement une personne a été touchée et transformée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, en bref, pour moi, je pense que nous devons savoir et non sentir. Vous savez, pasteur, vos enfants n'ont pas besoin de sentir qui sont vos enfants. Vos enfants savent qui sont vos enfants. Il n'y a pas d'autre preuve à leur donner si ce n'est votre amour, votre accompagnement dans leur vie. C'est-à-dire qu'il peut arriver un jour où vous ne donnez pas,
Il peut arriver un jour où il demande, vous ne donnez pas. Cela n'annule pas votre identité de père. C'est-à-dire que un chrétien doit savoir que le Saint-Esprit est avec lui. Amen. Même si ces jours-là, il n'y a pas eu de cadeaux, il n'y a pas eu de dons, il n'y a pas eu de miracles, il n'y a pas eu de manifestations, vous devez savoir que le Saint-Esprit est avec nous. Les miracles ne remplacent pas la présence de Dieu. Les miracles ne peuvent pas remplacer Dieu. Amen. Dieu peut accomplir des miracles, d'ailleurs il accomplit, mais souvent Dieu est dans les principes. Il faut savoir, il ne faut pas sentir. Hein, donc si vous attendez ressentir, il y en a qui cherchent des poules et ne déterminez pas, ne limitez pas le Saint-Esprit dans la chair des poules. Sachez tout simplement que le Saint-Esprit est en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et pasteur, nous voulons que nous ayons vraiment cet éclaircissement. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, et la Bible nous dit, il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais il y en a qui nous parlent du vent. En prêchant, on nous parle du vent. Est-ce qu'il y a eu vraiment un vent ou il y a eu seulement un bruit? S'il y a eu un bruit, ça provenait des cris de ceux qui étaient dans la chambre haute, où ce bruit est venu du ciel par le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là. Alors s'il n'y a pas eu de vent, il y a eu seulement de bruit. Et ce bruit émane de quoi? Nous voulons savoir, connaître par rapport à ce verset-là. Comprendre. Le texte se trouve dans Actes 2, 1 à 4. Je préfère qu'on lise pour que l'on voit ici que la Bible dit. Amen. Le jour de la Pentecôte, comme je l'ai dit, Pentecôte ici, ce n'est pas d'abord Pentecôte chrétienne, parce que quand les disciples sont réunis, le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà. La Pentecôte ici, c'est le 50e jour après Pessa. Donc nous sommes encore dans les fêtes juives. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Je vais lire ça dans la version Semeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Enfin, je vais lire la version Crampon. Comme le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison où ils étaient assis. C'est clair ici que ce qui s'est produit avec une manifestation bruyante. Le bruit qui provenait, c'est clair, on vient de le voir, ce n'est pas le bruit de ceux qui étaient à l'intérieur. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ce n'est pas eux qui ont provoqué ce bruit. Le bruit provenait du ciel. C'est ce que la Bible dit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Or, vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui habite le ciel, qui est au ciel, qui a provoqué ce bruit. Parce que ça montrait déjà que quelque chose d'exceptionnel était en train d'arriver. C'est un peu comme lorsque Jésus est mort. Vous savez, la Bible dit, il eut des ténèbres de la 6e à la 9e heure. Ces ténèbres étaient tellement fortes que même les centeniers, en voyant, il s'est rendu compte que ici, il se passe quelque chose. Il a dit, assurément, cet homme est fils de Dieu. Il a eu un bruit tel que les disciples à l'intérieur eux-mêmes ne connaissaient pas la nature de ce bruit. Mais nous savons que l'origine du bruit, c'était le ciel. C'était Dieu. Amen. Et maintenant, on dit, ce bruit était comme celui d'un vent impétueux. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez déjà assisté à une scène comme ça, où vous voyez, vous entendez un vent impétueux. Souvent, on le voit dans des films, dans des documentaires. Mais moi, une fois, j'étais au fleuve Congo, j'ai assisté à un bruit semblable. Tu sens quand les eaux sont en colère, quand le vent agite, c'est terrible. Et imaginez un peu lorsque une forte pluie est sur le point de tomber. Vous voyez un peu les agitations qu'il y a, le bruit du vent qui tombe sur les arbres, sur les toitures. Ces bruits-là, pasteur, c'était simplement un signal
que quelque chose est sur le point de se produire. Alors notre attention ne doit pas être la nature du bruit. Ça c'est vraiment une distraction. Ce n'est pas la nature du bruit, le vent impétueux, non. Notre but ici c'est ce qui s'est passé. C'est le plus important, c'est l'événement. Nous devons être concentrés sur la descente du Saint-Esprit plutôt que sur les débats sur la nature du bruit. Où déjà on sait que l'origine du bruit c'était le ciel, ça venait des dieux. Donc on n'entre pas dans ces débats-là parce que le message c'était que ce bruit annonçait la venue du Saint-Esprit. Ce n'était que des signes. Or, vous savez comme moi, je vais peut-être terminer par là, un signe n'est pas l'événement. Un signe annonce l'événement. Vous voyez par exemple si quelqu'un va à l'hôpital et on découvre qu'il a la fièvre, on n'attaquera pas d'abord la fièvre, on cherchera à savoir d'où vient la fièvre, qu'est-ce qui cause la fièvre. Parce que la fièvre est un symptôme. Ce n'est qu'un signe qui annonce soit une infection, soit la présence d'un virus. Ça dit qu'il faut s'attaquer, il faut chercher l'événement. Par le signe. Et c'est ce qui se passe ici. Le bruit, le vent impétueux, c'était comme un signal qui voulait dire il y a quelque chose qui va se produire. Alors pour nous, concentrons-nous sur le Saint-Esprit qui est descendu au lieu de regarder au vent qui n'est qu'un symbole. Et ce jour de la Pentecôte avec les disciples, on peut dire qu'ils étaient baptisés. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là. Bien sûr, parce que l'expérience qu'ils ont connue était unique. Quand l'Esprit vient, les langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et l'une des premières choses, l'un des premiers signes caractéristiques de cette venue de l'Esprit, c'est qu'ils ont été capables de parler en d'autres langues. Vous voyez, chose qu'ils n'ont pas fait avant. Choses qu'ils n'ont pas expérimentées quand Jésus était avec eux. Mais c'est avec la venue du Saint-Esprit qu'ils ont été capables de parler en de nouvelles langues. Vous voyez? Et je pense que ça a été un signe marquant de leur baptême du Saint-Esprit pour qu'ils puissent expérimenter une nouvelle dimension avec les Seigneurs. Et puisqu'ils ont reçu l'Esprit ce jour-là, ils ont parlé en langue. Pasteur, est-ce que tout enfant de Dieu doit être baptisé de la sorte du Saint-Esprit et commencer à parler en langue, où il y a une catégorie des personnes à qui cela est donné? Non, non, parce que l'expérience, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu normalement est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je ne veux pas ici entrer dans le débat des courants théologiques qu'il y a entre... je ne suis pas là pour ce genre de débat, mais moi je reste convaincu que tout enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, peut expérimenter ça. Se mettre à parler en d'autres langues. Parce que ça a été un signe initial qui montrait que quelque chose venait de se produire. Le Saint-Esprit était avec eux. Avant peut-être d'aller plus loin, pasteur, est-ce que vous savez qu'ici, on parle des disciples. Parmi ces disciples, il y a ceux qui étaient avec Jésus. Parce que de la chambre haute, on parle de 120 approximativement. Mais Jésus, de son vivant, avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite, à un moment donné, il a dit aux disciples, il a soufflé sur les disciples en leur disant, recevez l'Esprit. Amen. Mais ils n'ont pas parlé en langue. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils devaient attendre ce baptême pour qu'ils puissent expérimenter justement ce type de manifestation. Mais là, pasteur, vous allez encore creuser parce qu'on aimerait savoir c'est quoi la différence entre recevoir l'Esprit tel que dans Jean 20, comme Jésus a donné aux disciples, recevez l'Esprit avec le souffle qu'il a soufflé sur eux et... moi je suis baptisé, oui, là. Moi je suis pentecôtiste. Je suis du Centre missionnaire Philadelphie, je suis des Assemblées des Dieux. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience. Parce que lorsque Jésus souffle sur les disciples en leur disant recevez l'Esprit, ça peut correspondre à la nouvelle naissance. Or la nouvelle naissance ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Quand on est de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit, et plutôt on reçoit le Saint-Esprit, on a la foi en Dieu, mais après, comme on le voit ici, il y a une expérience du baptême de l'Esprit qui nous amène justement à ce type d'expérience du parler en langue. Ça, c'est une seconde expérience. Maintenant, ce que j'aimerais éclaircir ici, ça peut se faire au même moment. Ça peut se faire
à la minute qui suit. Ça peut se faire un mois après. C'est-à-dire que vous pouvez vous naître de nouveau et puis immédiatement, Dieu vous fait la grâce. Il y a cette expérience du baptême de l'Esprit qui arrive. Ça peut arriver. Ça peut se faire soit simultanément. Comme chez Corneille. Oui, ça peut se faire quelque temps après. Ça dépend vraiment de la souveraineté des dieux. Mais ici, vraiment, il faut rassurer que le baptême de l'Esprit est une seconde expérience qui vient après la nouvelle naissance. En tout cas, c'est vraiment très, très beau d'écouter tout ça. Moi, personnellement, je suis... on va dire, je suis attiré à rester, écouter encore, mais le temps nous fait défaut, pasteur. Il ne reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le message principal que vous, en tant que pasteur, vous pouvez lancer à l'Église aujourd'hui en cette période de la Pentecôte? Merci, pasteur. Le Saint-Esprit semble être la personne de la Trinité la moins comprise. Le Saint-Esprit semble être la personne divine la moins étudiée. Et du coup, parce que nous ne comprenons pas très bien sa personnalité et sa mission, nous passons également à côté de ce que Dieu veut nous accorder par le Saint-Esprit. Je voudrais ici exhorter l'Église à ne pas considérer le Saint-Esprit comme un facteur de puissance. Non. Je voudrais ici exhorter l'Église à rechercher la présence et la communion avec le Saint-Esprit parce qu'il s'agit de notre Dieu. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qu'on enverrait pour toucher les gens comme s'il était, comme on dit en lingala, dans notre petit bitinda. Ça, c'est un manque de respect. Je ne peux pas me lever et commencer à dire, Saint-Esprit, touche-moi ces personnes. Non. Le Saint-Esprit, c'est mon Dieu. Le Saint-Esprit est souverain. C'est lui qui me conduit, ce n'est pas moi qui conduis le Saint-Esprit. Même dans les services. Je vois ça souvent dans les chefs de nos prédicateurs. Saint-Esprit, viens, maintenant, vas-y là-bas, fais ceci, maintenant touche. Non. Il faut honorer les dieux qui nous conduisent. Le Saint-Esprit reste Dieu, celui qui nous conduit. Et je voudrais ici appeler à l'Église à la connaissance de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit et à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit et surtout à désirer. Le Saint-Esprit fait plus. Le temps ne nous a pas permis de parler des dons du Saint-Esprit parce que chaque personne de la Trinité a donné des dons. Le Père a donné le Fils a donné les 5 ministères, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes et docteurs, et le Saint-Esprit aussi a donné à l'Église des dons. 1 Corinthiens 12, Paul donne une liste qui n'est pas exhaustive, mais il parle du don de parler en langue, du don d'opérer des miracles, du don de foi, du don de guérison et consorts. Vous voyez? Donc, il faudrait que les gens aient une très bonne connaissance du Saint-Esprit pour savoir apprécier son œuvre au sein de l'Église. Alors, la fête de semaine, pour comprendre en quoi ça consistait exactement, comme je le dis, le mot est Shavuot. C'était précédemment ce qu'on appelait la fête de la moisson. La fête des semaines était une fête qui autrefois s'est célébrée 7 semaines après la présentation de la première gerbe. Elle n'est durée qu'un seul jour, mais avec un repos sabbatique. Alors, en quoi consistait ou qu'est-ce qui caractérisait cette cérémonie? La cérémonie était caractérisée par l'offrande des 2 pains. Ces 2 pains levés qu'on apportait du dehors, tels qu'on les mangeait dans les maisons. Et le souverain sacrificateur présentait à Dieu ces 2 pains en les agitant de côté et d'autre. Et cette fête de semaine a été remplacée. Pour nous, en tout cas, chrétiens, cette fête, c'est ce qui correspond à la Pentecôte, parce que exactement 50 jours après la Pâque, le Seigneur qui était ressuscité a envoyé par la promesse faite par Dieu le Père, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit a commencé une œuvre nouvelle dans le chef des disciples. Ce qui signifie pour nous, tout ce qui était comme image, type et symbole à travers ces fêtes ont trouvé leur accomplissement à travers la personne et l'œuvre de Christ. Et la descente du Saint-Esprit a inauguré pour nous chrétiens la véritable Pentecôte, et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Donc nous ne célébrons plus la fête des semaines ou de la moisson d'Israël, nous célébrons la descente du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur.
Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que vous-même vous avez évoqué ça. On n'a pas pu parler des dons. Oui. Les dons du Saint-Esprit. Si l'Éternel nous donne le temps, on reviendra vers vous pour en parler parce que c'est vraiment important pour l'Église de Dieu. Exactement. Merci de nous avoir reçus encore une fois. Et merci à l'Église qui permet aussi et qui vous donne le temps de faire tout ceci pour le peuple de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs. Écoutez, la Bible appelle aussi le Saint-Esprit Seigneur Saint-Esprit. Comme vient de le dire le pasteur, il a aussi besoin de ce respect, de cette considération. Azamon Abitindate, comprenez, il est Dieu aussi pour nous. Et la Bible parle de l'amour du Père, de la grâce manifestée par le Fils et de la communication ou la communion du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui et cherchons à le connaître et nous ne manquerons pas à recevoir de lui les bénédictions, les bonnes choses que le Père veut nous donner par lui. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à garder votre sourire parce que Jésus-Christ est toujours vivant. Ciao, à la prochaine.